C'est Canal Série, il y a très peu de télé là-bas. Donc ça se passe où? Excuse-moi, t'es réalisatrice. Ça doit être rapide, ce petit truc. J'ai compris, laisse-moi le dire. Faudrait que tu aies un scénar avant de m'engager. Le film était réalisé par Romane Borégé et Philippe Rebaud. Ils étaient deux. Même si Philippe aimait bien blaguer en disant que lui, de toute façon, c'est la patronne qui décidait de tout. S'il y a des blancs, c'est des temps de jeu aussi, hein. C'est pas que t'as oublié tes répliques. Je prends des temps de jeu, quoi. Ah, pardon. Ouais, t'as eu un César, j'ai mis un lutin, donc je comprends pas toujours ça. C'est évident que c'était elle qui drivait le film. Sur le plateau, dans l'écriture, c'est elle qui a écrit le scénario du film, même s'ils l'ont signé à deux. Et là, elle a assumé enfin de se présenter toute seule, donc c'est un accomplissement assez important pour elle. Quand on tourne dans cette série, je lui dis « Mais Romane, tu te rappelles, ça fait 26 ans quand on tournait ensemble dans l'appartement. T'étais toujours sur les plateaux. T'étais toujours en train d'observer ce qui s'est passé, même quand tu travaillais pas en tant que comédienne. Et la réalisatrice était déjà là, en quelque sorte. » Je pense qu'elle capte ce qui existe déjà et elle le laisse vivre et ensuite refait quand c'est nécessaire. Mais comme beaucoup de gens qui connaissent un peu la mécanique de l'acteur, et elle la connaît bien, il n'y a pas besoin de dire trop de choses entre les prises et de diriger tant que ça par la parole. Il faut refaire, quoi. Coupé. Ok, génial. Je crois qu'elle est lucide par rapport à ce qu'elle produit aussi. Elle entend bien ce qu'elle produit. Et puis, elle a une énergie incroyable. Elle fait vraiment un binôme avec Bertrand Mouly. Ils sont vraiment très, très complices. C'est pas bien pour toi, Bertrand, pas? On a tout tourné à l'épaule, d'abord parce qu'elle aime beaucoup le rendu de l'épaule, elle aime beaucoup la sensibilité que ça apporte et puis l'énergie que ça transmet. Et effectivement, ça donne une mise en scène beaucoup plus vivante, surtout sur les plans séquences, comme quand même elle est très friande des plans séquences, c'est quand même très utile. Oh putain, à 7h du mat, ça sent déjà la bœuf là et le chien pourri. Aère, hein. On dirait la godasse d'un ado carrément. Le défi de cette série, c'est un défi artistique, c'est de retrouver le ton, la magie du film. On a démarré le film, il y avait 4 personnes. Pour faire un long métrage d'1h30, c'est l'équipe la plus petite que j'ai jamais eue. Hein. C'est vrai que le film, on avait décidé de le faire comme ça, et aussi pour des raisons économiques et tout ça, et que ça nous a plu, énormément plu. Ça donne une espèce de liberté, de mouvement, de liberté d'improviser. Dans notre organisation, c'était nécessaire. On voulait ça absolument, et Canal+ nous a laissé une grande liberté là-dessus. D'abord, on tourne chez eux quand même. Le sépartement, c'est leur sépartement, c'est la chambre des enfants, c'est la cuisine. Donc, c'est pas possible d'introduire une énorme équipe. Il n'y a pas de maquilleur, de coiffeur, non. Il faut que ça soit le moins apprêté possible. Quand tu essayes d'attraper des petites magies de l'instant, quand tu tournes avec des non-acteurs, quand tu tournes avec des enfants, les filmer en allant à l'école, s'il faut être 15 dans la rue, ça tétanise quelque chose. Regarde comme elle est grande, notre bébé. Donc on est vraiment resté le minimum de techniciens possible à la prise de vue, le minimum de lumière, proche des comédiens surtout. Que je puisse être dans la mise en scène tout le temps sans être pollué par les problèmes techniques. Du moins le moins possible, quoi. Et je dois dire que, connaissant bien Cassavetes, il y a quelque chose là, je ne parle pas du résultat, hein, je parle de la manière de fabrication qui a à voir avec ça, et qui est très agréable. Ça vaut 3 mois de... On a l'impression d'être rebalancé dans les années 70, quoi. Très libertaire. Moi, j'aime bien les équipes réduites. Je trouve que on est dans l'artisanat, on retrouve quelque chose peut-être de plus léger, de plus libre, plus débarrassé d'une mécanique qui peut être des fois un peu encombrante quand on est sur des grosses machines. Et là, c'est vraiment une équipe familiale, quoi. Un certain nombre de techniciens se sont retrouvés à faire 2 jobs en même temps. Par exemple, la première assistante a accepté d'être aussi la script. Partir son script sur une série de 9 fois 30 minutes, c'était risqué. On en gardera quelques souvenirs. Mais ça va, non, arrête. Il y a des faux raccords dans la série, il y en a... faut mieux trouver les bons, hein, ça va plus vite. Je vais l'empailler. Non, mais non, c'est une manière de le dire. Blague. Finalement, on a quand même upgradé, on va dire, l'image
en termes de lumière, un peu de machinerie, des électros. Un jour, on a même fait venir une grue. Il y a eu plus de déco, il y a eu quand même une costumière, parce qu'il y avait des costumes un peu dingues par moment, il fallait trouver des costumes. Tous les jours. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire que ça commence sur le trottoir dehors. Mais tu veux que ça passe côté un peu comédie musicale? Non, pas vraiment comédie musicale, c'est pas ça, c'est que tu comprends tout ça et c'est pas une action très réaliste, quoi. Et on a eu des moments quand même assez épiques, quand même assez difficiles, mais à chaque fois, bon, ils ont ce talent de rendre à chaque fois n'importe quelle situation, de la rendre vivante et de la prendre avec facilité, quoi. Merci, c'est trop bien quand tu mangeais les pâtes, c'est trop bien, merci mon cœur.